Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande 1. De déterminer les réels A, tels que le graphe noté P de la fonction f qui à tout x réel associe a fois x au carré passe par le point grand A de coordonnées -2, -8. 2. De donner une équation de la droite notée D indice T, de pente T un réel et passant par A. 3. De déterminer les coordonnées du point M où la droite dt recoupe P. 4. De déterminer le réel T pour que M soit confondu avec le point A. 5. De montrer géométriquement que P admet une tangente au point A et d'en déterminer une équation. 6. De calculer en fonction de T les coordonnées du point I, milieu du segment AM. Et 7. De déterminer le lieu des points I lorsque T décrit R. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Tout exercice de géométrie devrait commencer par une figure. Pour un paramètre réel A, on considère la fonction f qui à tout réel x associe a fois x au carré. On va représenter quelques-unes de ces fonctions en faisant varier la valeur du paramètre A jusqu'à ce que le graphe passe par le point grand A. La droite dt coupe bien sûr la parabole au point A, mais aussi en un autre point M. Le vecteur U est un vecteur directeur unitaire de la droite dt. Lorsque M se rapproche du point A, la droite dt se rapproche d'une droite, et cette droite limite est la tangente en A à P. Un vecteur directeur de cette tangente est donné par la limite du vecteur U. Enfin, I est le milieu du segment AM. En notant H l'homothétie de centre A et de rapport 1/2, I est l'image de M par H. Et donc le lieu des points I est l'image de P par H. Il s'agit d'une autre parabole. Reprenons tout ça. F est la fonction qui à tout x réel associe a fois x au carré. Et on note P son graphe. Grand A est le point de coordonnées -2, -8. Le point A appartient à P si et seulement si f de -2 est égal à -8, c'est-à-dire si et seulement si 4A est égal à -8. En conclusion, il existe une unique valeur du paramètre petit a, tel que le point grand A appartienne au graphe de f. Il s'agit de petit a égal à -2. Dans la question suivante, on nomme D indice T la droite de pente T qui passe par le point A. On doit pouvoir écrire directement une équation de cette droite. dt a pour équation y égale à t facteur de x plus 2 moins 8. Dans la question 3, on détermine les points communs à P et à D indice T. Considérons M un point quelconque du plan de coordonnées x et y. M appartient à D indice T et à P si et seulement si ces coordonnées vérifient les équations de ces deux ensembles. En gardant la première équation et en soustrayant les deux équations, on obtient une condition équivalente. Comme on sait déjà que A est un point commun aux deux courbes, sans aucun calcul, on sait que -2 est solution de l'équation du second degré. La somme des racines valant moins t sur 2, l'autre racine vaut 2 moins t sur 2. Les points communs à P et à D indice T sont donc les deux points ayant pour coordonnées -2, -8 et 2 moins t sur 2, moins 2 fois 2 moins t sur 2 au carré. Le premier point est le point A, et donc dt recoupé au point M de coordonnées 2 moins t sur 2, moins 2 fois 2 moins t sur 2 au carré. On détermine maintenant le cas d'égalité entre le point A et le point M. A a pour coordonnées -2, -8. Le point M a pour coordonnées 2 moins t sur 2, moins 2 fois 2 moins t sur 2 au carré. A est donc égal à M si et seulement si t vérifie les deux relations, 2 moins t sur 2 égale à -2, et moins 2 fois 2 moins t sur 2 au carré égale à -8. On obtient directement que A est égal à M si et seulement si t est égal à 8. Nous allons en déduire que P admet une tangente en A sans utiliser la dérivée. À l'aide des coordonnées de A et de M, on calcule les composantes du vecteur AM. Puis on calcule la distance AM en mettant dès que possible 8 moins t sur 2 en facteur pour simplifier les calculs. Ce qui permet de calculer un vecteur unitaire directeur de la droite dt. Ce vecteur a une limite à droite et à gauche lorsque t tend vers 8, c'est-à-dire lorsque M tend vers le point A. Ces deux limites sont opposées. On en déduit que P admet une tangente en A, dont un des vecteurs directeurs est l'un de ces vecteurs limites. Et une équation de T est donnée par y égale à 8 facteur de x plus 2 moins 8. Et si on tient vraiment à la développer, T admet comme équation y égale à 8x plus 8. Dans la question 6, on considère I le milieu du segment AM. Et on peut écrire I égale à A plus M sur 2. En reprenant les coordonnées de A et de M, on obtient directement les coordonnées du point I. Enfin, dans la dernière question, on demande de déterminer l'ensemble de tous les points I lorsque T décrit R.
ensemble que l'on appelle le lieu des points I, et que je note ici grand L. Considérons I un point de L dont on note les coordonnées x et y. Nous avons vu qu'il existe un réel t tel que x est égal à moins t sur 4 et y égale à moins 4 moins 2 moins t sur 2 au carré. On obtient donc que y est égal à moins 4 moins 2 plus 2x au carré. En considérant P', la parabole d'équation y égale à moins 4 moins 2 plus 2x au carré, on vient de montrer que L est inclus dans P'. Montrons l'autre inclusion. Soit xy un point quelconque de P', et posons t égale à moins 4x. On a donc x égale à moins t sur 4 et y égale à moins 4 moins 2 moins t sur 2 au carré. Donc le point xy est bien l'un des points I et appartient bien à L, ce qui prouve que P' est inclus dans L. Ayant montré la double inclusion, on a prouvé que le lieu L des points I est la parabole P' d'équation y égale à moins 4 moins 2 plus 2x au carré. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.